16 ans de bonheur, ce sont les années de tranquillité qu'auront eu les parents de Tanguy avant son retour. Tanguy is back et c'est tout de suite dans Cinéma. Nous faisons ensuite connaissance avec ce corgi chouchou de la reine d'Angleterre qui va tenter d'échapper à la préférée de Donald Trump, si. Puis Cimetière, issu de l'œuvre de Stephen King, déjà adapté avec succès au cinéma, revient dans une nouvelle version. Quelques brèves et un choix vidéo dans cette émission. Filling up my Christmas list with gifts for girls and boys. Oh, champion! There's really things and candy dreams and Bon. Oui? Tanguy? Il ne nous avait pas dit « I will be back » avant de nous quitter il y a 16 ans et pourtant il est de retour. Celui qui, par son seul prénom, a permis de décrire un phénomène de société, celui des enfants qui ne veulent pas quitter le foyer, débarque subrepticement largué par son épouse et pas tout seul, avec sa grande fille. Elle est partie. Oh mon pauvre chéri. C'est toute ma vie qui s'écroule. Tiens, ils sont tout chauds. Si tout va bien au début du retour, rapidement le couple formé à l'écran par André Dussolier et Sabine Azéma va de nouveau exploser. Mais Bruno m'a appelé. Il a insisté pour que je le rejoigne dans un bar. C'était nul. C'était nul. Jusqu'à 6h du matin. C'est qui va mieux. Exactement, il va mieux. Et eux non plus n'ont pas changé. Si Tanguy retrouve ses aises et son cocon, la mère, elle, retrouve ses hauts le cœur. Comédien pour retrouver Tanguy, à mon avis, il est toujours disponible. Hein. Avec Étienne, c'était gagné d'avance. Enfin, pas d'avance parce qu'évidemment, il y a tout un travail à faire. Moi, souvent, le cas a été proposé de faire une suite comme ça et ça, c'était pas forcément suffisamment travaillé parce qu'une suite, c'est plein d'accidents, C'est casse-gueule. C'est casse-gueule, oui. Et donc, il faut être encore meilleur que le premier. Donc, c'est un sacré défi. Et Étienne a magnifiquement relevé. Donc, c'est ça qui est très, très excitant. Parce que ça ne devient pas un numéro 2, ça devient une suite des aventures d'un personnage. Exactement. Ouais. Qu'est-ce que c'est? D'après toi? Je suis désolé, je voulais pas déranger Tchou. En revanche, nous, c'est pas un problème. T'as raison, Edith. On est en train de se faire enfler. Les mêmes ficelles que pour le premier épisode sont aussi de retour. Tanguy est toujours ce chewing-gum qui colle aux semelles de ses parents. Et tant mieux pour nous. On l'a jusqu'à la fin de nos jours. André Dussolier fait partie de ceux qui ont eu l'idée de faire revenir Tanguy. Quand l'idée est venue comme ça, j'ai d'abord appelé Étienne pour lui proposer. J'y allais sur la pointe des pieds parce que je sais qu'il a l'habitude toujours de choisir des sujets totalement différents les uns des autres. Donc bon. Et puis après, je n'ai pas pu m'empêcher de sonder Sabine et d'appeler Sabine et j'ai entendu un hoquet de plaisir. Et à l'inverse du hockey qu'elle a dans Tanguy, mais totalement. Et donc là, elle était ravie. Or, elle est pas facile à ravir, Sabine. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Faut qu'on parle. Je m'en doutais. Ça va pas recommencer, Tanguy. T'as 44 ans, il n'est pas question qu'on revive ce qu'on a vécu il y a 16 ans. Je me suis mis au travail et j'avais pas envie de faire un 2 pour des raisons commerçantes. Il fallait trouver une vraie raison et ça a donné ça. Suite attendue, les amateurs du premier épisode y retrouveront toute l'âme de cette famille pittoresque qui s'agrandit ici. Peut-être la seule bonne idée, moins bien exploitée dans cette suite finalement truculente. Mais t'as pris une décision? Une rupture, c'est comme un deuil. Ça dure 1 an. Parce que tu comptes rester ici 1 an? C'est le prince Philippe qui m'a offert à Sa Majesté. Bon, j'admets que je n'ai pas toujours été un enfant facile. J'ai toujours été le chien préféré de la reine. Je suis tellement populaire que Sa Majesté a fait mettre mon portrait sur un mug. Des coques de téléphone. Une balayette pour toilette? Et c'est ici que s'arrête l'art de cultiver le bonheur pour Corgi. Et oui, parce que tout a commencé par l'arrivée de Donald Trump à Buckingham Palace. C'est pas moi. C'est pas ma faute. C'est pas nous, c'est eux. Et puis le malheur arriva. J'ai mordu le président.
Je crois bien que ceci est à vous. À partir de là, notre attendrissant corgi nommé Rex se retrouve hors de Buckingham Palace et atterrit dans un chenil. Il y rencontre Wanda. Oh non, il est dingue. Mademoiselle Wanda, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Rex, corgi de la plus noble provenance. De la quoi? Pardon de vous importuner, mais je dois admettre que je suis tout à fait séduit par vos charmes canins exquis. Chaim et Guillaume Gallienne donnent leur voix à Rex, notre royal corgi, et à Wanda. Je suis très admiratrice de dessins animés, donc j'aime beaucoup ça, j'en ai beaucoup regardé, j'en regarde encore, j'ai la chance d'avoir des frères et sœurs en bas âge, donc c'est une excuse pour moi de pouvoir en regarder à nouveau. Mais voilà, de me retrouver à doubler un personnage, un chien, etc. Il y avait quelque chose quand on y pense d'assez lunaire et nouveau. Et puis c'est aussi un travail de comédienne que je ne connaissais pas et qui a un vrai engagement global, en tout cas, quand on double un dessin animé. Et à la fois pour les enfants et pour les adultes, voilà, le rire n'est pas le même. Il est attendrissant, rigolo, plein d'aventures comme ça pour les enfants, et en même temps, il est très impertinent, très irrévérencieux, et en même temps avec des références vraiment pour les adultes. Et c'est très amusant, ça m'a beaucoup plu. Mais il n'est pas fait par des Anglais, il est fait par des Belges, et avec qui j'avais déjà travaillé sur Samy. Je suis mort. Pauvre Charlie, Rex était ton meilleur ami. Une fois que je serai le nouveau numéro 1, il va y avoir du changement dans la maison. J'exige que vous détourniez le regard, comme ceci. Royal Corgi est un film d'animation avec des niveaux de lecture adaptés, tant pour les plus jeunes que pour les plus grands. C'est vraiment la force de ce studio belge que j'aime beaucoup et de ces réalisateurs qui sont impertinents, ils sont irrévérencieux et en même temps c'est touchant, c'est drôle. Ouais. Effectivement, l'aspect politique abordé dans ce film, il y a l'aspect vérité des personnages, des lieux. On est chez la reine d'Angleterre. Enfin, il y a même un humour british qui est mis en exergue aussi, qui ça n'est pas accessible pour les enfants. Et il y a beaucoup de dialogues qui sont écrits pour les adultes. Il y a plein de moments où l'enfant, ce sera impossible qu'il comprenne cette blague, qu'il comprenne cette référence, qu'il comprenne la caricature de Trump dans son côté très bourru, inélégant, etc. Le côté quand Ivana Trump arrive, elle est tellement bien faite, elle est tellement proche de la réalité, mais dans l'idée qu'on se fait d'elle, que tout ça, l'enfant ne pourra pas le voir, mais pour l'adulte, c'est hyper concret, hyper drôle. Il y a une subtilité dans l'humour, dans le second degré aussi, dans l'ironie qui est très présente. Sans doute parce qu'il n'est pas issu des grands studios, Royal Corgi a plus d'audace, se permet d'amuser les plus petits, de les entraîner dans les aventures de notre combatif Rex et de l'audacieuse Wanda, et il se permet au passage de nous amuser avec la contribution involontaire de quelques dirigeants de la planète. Non, moi j'adore les animaux, j'adore les chiens. J'ai un chien, moi. Ouais, j'adore les chiens. Maintenant, c'est pas pour ça que j'ai accepté, hein, mais je l'ai pas fait pour mon chien. Mais Ça, c'est une nouvelle vision. Il y a plein d'arbres. C'est beau, non? En tout cas, ça change de Boston. Et voilà. La famille Creed mène une vie paisible, mais tout va changer lorsqu'ils emménagent au nord-est des États-Unis et s'installent dans une maison à l'orée d'une forêt lugubre. À côté de leur nouvelle propriété se trouve un mystérieux cimetière pour animaux. Leur voisin, qui vit seul depuis la mort de sa femme, n'est pas plus rassurant. Très vite, des événements de plus en plus étranges vont se produire en série et des forces maléfiques vont faire vivre au couple et à leurs 2 jeunes enfants un véritable enfer. Cette forêt est habité par quelque chose. En 2018, on avait frissonné avec le nouveau remake de Ça, la première partie du célèbre roman d'horreur de Stephen King. Cette année, place à une autre adaptation du maître de la littérature d'épouvante avec Cimetière. Le film, avec un scénario mené tambour battant, fait frémir d'effroi et le casting y est pour beaucoup. Jason Clarke est très convaincant dans le rôle de Louis, le père de famille qui va tout faire pour protéger sa famille. Pour l'acteur, l'œuvre originale pose de nombreuses questions.
there was that every person quality about this situation and what you would do as a person or a parent, and something being there so close you could, touch it. That that ability to bring back life or to give life. And so for that reason, I found it very. It was one of those things I had to stop and put down. Kevin Kolsch et Dennis Widmeyer signent une réalisation propre et efficace, mais qui manque d'un petit supplément d'âme. Si vous êtes amateur du genre, vous allez adorer suivre la famille Creed tomber dans le piège du mal. Une chose est sûre, au fond des bois, personne ne vous entendra crier. T'es contente de me voir, maman? Y'a quelqu'un? C'est toi qui dois changer. Il s'est passé un truc incroyable. Hollywood revisite le mythe d'Excalibur dans cette Alex, le destin d'un roi, où se côtoient enseignes d'ameublement suédoises et aventures chevaleresques chez les préados britanniques. Kid Will Be King is based on one of the most famous myths in the world. I think that everybody knows, probably through other movies and other famous stories, but it's telling this legend in a completely new way, bringing it into the modern world. And that, I think, is a very universal thing. Taking a world-famous legend and making it relevant for contemporary audiences. Nouveau film d'Anne Fontaine, Blanche comme neige, nous entraîne aux côtés de la jeune Claire qui va éveiller les moi des hommes de tout un village. Une nouvelle exploration des sentiments pour la cinéaste. C'est mal. Et puis ce n'est pas du cinéma mais de la télévision. Noémie Lenoir, que l'on a très souvent vu au cinéma, réalise pour la télévision ce documentaire en 2 parties, nous entraînant à la découverte de la mode sur le continent africain. À découvrir sur la chaîne TV5 Monde les 10 et 21 avril. Noémie Lenoir fait défiler les talents de demain. Habille-nous Africa, un documentaire inédit. L'un des plus beaux gagnants de la dernière édition des Césars, ce sont Les Chatouilles, désormais disponibles en vidéo, en support DVD et VOD sur vos téléviseurs. Il revient sur l'histoire d'Andrea Bescon, la co-réalisatrice du film, aux côtés de son époux le comédien Éric Métayer, pour relater avec beaucoup d'émotion le drame vécu par la jeune Odette. La semaine prochaine, nous rencontrons l'équipe du film Phénomène, très attendu du jeune public issu des best-sellers du même nom, After, chapitre 1, et nous rencontrerons Monsieur Link et tout plein de petits philosophes en culotte courte. L'éducation devrait être la priorité, donner aux gens la possibilité de s'exprimer, de dire ce qu'ils ressentent. Nous acquiesçons totalement les propos d'André Dussolier que l'on retrouve pour ce Tanguy de retour, 16 ans après qu'il a quitté le foyer familial. You've run from foster homes in 6 counties. I can take care of myself. When you're 18, give these people a chance, because that's what they're giving you. This is Billy Batson. Make sure you make him feel at home. They seem nice, but don't buy it. It gets real Game of Thrones around here. Dude, just messing around. You look at me and you're like, why so dark? You're a disabled foster kid. You've got it all. If you could have one superpower, what would you pick? Everybody chooses flight. You know why? So they can fly away from this conversation? No, because heroes fly. What, you need your fake family to stand up for you? Hey! Man, sorry about that. Go, go, go! Travis! Get out the way! Billy Batson. I choose you as champion. Hello? Say my name so my powers may flow through you. But I don't know your name, sir. Shazam. Are you for real? Say, okay! Shazam? This means Billy! What is happening? You're the only person I know that knows anything about this Cape Crusader stuff. Can I... Oh, yeah. That's crazy, right? What are your superpowers? Superpowers, dude? I don't even know how to pee in this thing. I am
to the BM, BM to the AM. You have super strength. Can you fly? If I quit your BM, I still rap with Satan. If I quit this season, I still beat the Raiders. You okay? Why are you talking? BM, sit down. You know, I don't think that's gonna buff out. Your phone's charged. Your phone's charged. The hell? You're like a bad guy, right? Shazam! Gentlemen! You have bullet immunity! I'm bulletproof. You're dead. Sorry about your window, but you're welcome for not getting robbed. Oh, hey, what's up? I'm a superhero. Voici le majestueux grizzly, l'un des prédateurs les plus féroces de la nature. Même quand il est le plus vulnérable à la fin de l'hibernation. Oh, j'ai encore rêvé que j'étais kidnappé. Je sais pas ce que ça veut dire. Le grizzly n'a peur de rien. Sauf de l'altitude. Oh. Oh. Non, 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 ne bouge surtout pas. Non mais regarde-moi ça. Est-ce que ça va? Gentil piou-piou. Ah, j'entends tes amis. Vous avez bien bloqué les roues, hein? Non, ça sert à bloquer les roues. Ah bon? Non, 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 non. Non, non. T'inquiète, laissez glisser. Ouais, déploie tes ailes. Ouh, j'ai même pas une égratignure. Bloquez-vous, bloquez-vous, bloquez-vous. Hein? Depuis hier, t'es hyper bizarre. Ça sert à rien, tu vas me prendre pour un fou. Dis-moi. Depuis hier matin, je suis plongé dans un monde parallèle où toute ma vie a changé. T'es con. Félix, je te jure que c'est vrai. Hier encore, j'étais marié avec Olivia. On était fous amoureux l'un de l'autre. Et puis j'écrivais des best-sellers dans un 300 mètres carrés, je faisais la coupe des magazines. J'étais invité au JT de 20h, j'avais une putain de vie. Et là, je me suis réveillé dans cette nouvelle vie, où ma femme n'est plus ma femme. Olivia. Elle est devenue une des plus grandes pianistes du monde. Mais elle me reconnaît plus. Votre prénom, c'est? Raphaël? C'est fou, c'est fou, c'est fou. C'est fou. Fou. Résume-moi ma vie. On fait du ping-pong, on est plutôt bon. Attends, Félix, ça va pas le faire du tout, moi ça fait 1000 ans que j'ai pas joué. Qu'est-ce que tu me fais là? T'es pas obligé de me tourner le dos, hein. Je connais ta bite. Hein? Comme ça, tu connais ma bite? C'est pas ma meilleure amie, mais oui, je connais ta bite. Ouais. Tu as eu la peau, ça va? Et tu préfères baiser tes plans cul dans ta garçonnière? Ah, tu viens pas? Si. Bah viens. Ouais. Par contre, tu sais ce qui me ferait plaisir? Tu me fasses un petit massage comme l'autre fois. Bah non, t'es con ou quoi, les pieds? Et oui, c'était les pieds qu'on avait fait. Oui. Il faut que tu m'aides à retourner dans ma vie d'avant, Félix. Tu peux faire ça? Ok. Ça y est, je la vois. Qu'est-ce que je fais? Bon, écoute, regarde son cœur. Morgane, quand je l'ai regardé pour la première fois, elle m'a dit qu'elle avait senti comme une flèche. Mais arrête avec les flèches, là, ça marche pas, je te dis. Ça marche un peu. Elle me regarde. Et voilà, la flèche. Bonsoir. Bonsoir. Vous saviez que c'était mes fleurs préférées? Coup de bol, quoi. Marc, tu viens? Marc, vous êtes l'agent. Agent et presque mon mari. Il y a forcément un truc qui a eu lieu et qui a provoqué tout ça. Il faut que Olivia retombe amoureuse de moi dans cette vie ici pour que je rebascule dans l'autre. Je sais tout d'elle, je sais ce qu'elle aime, ce qu'elle déteste, c'est ma femme, quoi. Olivia, je peux t'avouer un truc? Ouais. Ça fait des années qu'on se connaît. On a été ensemble, en couple, toi et moi. On s'est aimés très fort. On a été mariés. C'est pour ça que je sais tout de toi. Mais t'imagines si t'avais été mon mari pendant tout ce temps? C'est dingue. Petit frère, tu dois choisir ton camp. Je veux un avocat. Tu sais aussi bien que moi que cette époque est révolue. Avant le premier contact, nous nous battions entre nous. Nous avions besoin que les législateurs nous montrent la voie. Il nous protège de l'anarchie. L'harmonie, la paix.
Ce sont des mensonges, ils vont tout nous prendre. Tu veux que je fasse quoi? Tant qu'on riposte, on a une chance. Une insurrection se prépare sous le nom d'Opération Phoenix. Il prévoit un truc énorme. L'équipe entre en action ce soir. Ne vous laissez pas prendre vivant. Une simple étincelle peut déclencher une guerre. Comme je le disais, cette époque est révolue. Ça. Man, I love what you fucking done with this place. It's beautiful. What you and Ed have done. Thanks so much. Esos son los toros que nacen en esta ganadería, señores. Phil, do you want to stay overnight for some weekend mezcal? Yeah, I'd love to, but I'm gonna catch a ride into Mexico City with Esteban. Hola, amor, ¿me abres? Sí, mami. Estamos juntos hoy. Los extrañé mucho. Sé que no estuviste con Santiago en toda la tarde. ¿Y dónde estuve? Basta, estaré 17 llamadas en tu teléfono y la letra P. De regreso pasé por el pueblo donde está arrendando Phil. ¿Y por qué me lo has ocultado? Estaba esperando a que se calmaran las cosas. ¿Y cómo se van a calmar si no lo hablábamos? La vida es complicada a veces, ¿verdad? A veces hace uno cosas terribles. Todo lo que decía sobre el amor, esas ideas en contra de la posesión, todo es una absoluta falacia. Tú manejaste todos los hilos. Te amo. Yo a ti. Jared, je veux que tu réussisses. Je veux que tu aies une belle vie. Je t'aime. Mais nous ne voyons pas de solution pour que tu vives sous notre toit. Si tu dois aller fondamentalement à l'encontre de nos croyances. Jared, dis-moi la vérité, c'est tout. Je pense aux hommes. Je sais pas pourquoi. J'en suis désolé. Tes parents t'ont inscrit à un stage pour te guérir. Mais Jared, tu es parfaitement normal. Un adolescent parfaitement sain. Ils vont faire quelque chose pour toi. Dites-vous au revoir. Bienvenue au programme Refuge. On ne naît pas homosexuel, c'est un mensonge. C'est un choix. Allez, faites semblant et ça viendra. Devenez l'homme que vous n'êtes pas. Rendez-vous service. Jared, Dieu ne t'aimera pas tel que tu es. C'est ça que tu veux? Qui va terrasser ce démon? Frappez-le! Je passe un moment difficile. Je vais te donner un conseil. Dis-leur ce qu'ils ont envie d'entendre. Fais ce qu'on te demande. Sauf si tu penses vraiment que tu peux changer. Ou même que t'en as envie. Ce que tu traverses n'est qu'une simple phase. Une simple phase. Oui, une simple phase. J'aime Dieu et j'aime aussi mon fils. Pour ton père, c'est un peu plus compliqué. On n'en a pas terminé. Moi aussi, parce que t'écoutes pas. Ton père est assis là-dessus. Dis-lui combien tu le détestes. Je vais pas faire semblant de haïr mon père. Je ne hais pas mon père. Alors dis-nous, d'où cette colère, d'où elle vient? Mais c'est vous qui me mettez en colère. Ouvrez la porte tout de suite. Maman! On dit qu'il faut parfois choquer un enfant pour essayer de l'aider, mais une mère sait quand quelque chose n'est pas bien. Maintenant, je veux plus faire semblant. Je dois me demander à moi-même et à Dieu si je suis prêt à te perdre. You're a revelation. Filling up my Christmas list with gifts for girls and boys. Oh, champion! There's really things and candy dreams and there... Bon. Oui? Tanguy? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites là? Lynn m'a quitté. Oh mon pauvre chéri! C'est toute ma vie qui s'écroule. Tiens, ils sont tout chauds.
Excusez-moi, je me sens pas très bien. Je crois que je vais me coucher. Je croyais que t'étais parti te coucher hier soir. Mais Bruno m'a appelé. Il a insisté pour que je le rejoigne dans un bar. C'était nul. C'était nul. Jusqu'à 6h du matin. C'est qu'il va mieux. Exactement, il va mieux. Beaucoup mieux que ce qu'il prétend. C'est vraiment agréable cet appartement. Il a retrouvé le nid. Je crois même que je le préfère à l'ancien. Qu'est-ce que c'est? D'après toi? Je suis désolé, je voulais pas déranger Chou. En revanche, nous, c'est pas un problème. T'as raison, Edith. On est en train de se faire enfler. Dis-moi, le temps passe, mais t'as pris une décision? Une rupture, c'est comme un deuil. Ça dure 1 an. Parce que tu comptes rester ici 1 an? L'enculé! Il aurait pu prendre un appart depuis longtemps, hein! L'essentiel, c'est qu'il dégage. Tu es comme ma fille. Tu es jeune, tu es belle. Moi, je n'avais qu'un amour et tu me l'as pris. Il faut qu'elle disparaisse. Dieu du ciel, une apparition. Tu calmes, Charles, tu calmes. Vous savez ce que c'est que le coup de foudre? Vous êtes rentré par où? Je sais pas. Ah bah j'aime ça, moi. Je pense que j'aime les gens qui savent pas, parce qu'aujourd'hui tout le monde sait tout avec Google. Vous savez pas qui je suis. Vous avez quelque chose. Une aura. Fever in the morning, fever all through the night. Give me fever. En quelques jours, j'ai eu 2 sublimes apparitions. 2? Ça va seul. Vous êtes un peu fou. Non, pas du tout, non. Fever. Je vais peut-être rester ici quelques jours de plus. Mais frappez mon sang! Avant, je savais même pas que j'avais des désirs et maintenant j'ai envie de les vivre. C'est mal. Oi! Oi! Up there! I'll be open Thursday morning, right? What day is it? Tuesday. Okay. Shut up, Sutter. Yeah. There's a load of drink hidden in this. No, shut up, Ray. Yeah. I bought it with Ray's redundancy money, and I don't want you touching a drop of it. In fact, if you even think about looking for it, you see this? It's your fault I'm like this. Drinking to excess. I never used to do it. Good day, school, Jay. Right! What the bloody hell's been going on? Pass me a fag, Ray.